Re tout le monde, je suis rentré des courses la troisième fois que je fais cette vidéo à la demande d'un abonné et d'un autre, donc ça commence un peu à me saouler. Mais ce coup-ci, il faut pas que je fasse tomber portable pour que je touche au bouton de verrouillage. Donc c'est parti, les câblages, ensuite je vous montrerai après les câblages pour mettre sur le PC pour Skype. Et je vous montrerai ensuite les différents câbles, les autres câbles et comment mettre sur différentes plateformes. C'est quoi ça? Ah oui, c'est mon câble HDMI. Vous avez ici le câble internet, câble HDMI, et juste à côté, donc là vous avez le câble d'alimentation, le câble pour brancher en UAV, hein. Et ouais, donc juste à côté en fait, vous allez mettre le câble qui vous est donné par quand vous achetez le casque, c'est le câble optique. Donc je vous montre à quoi il ressemble, ça fait la troisième fois que je débranche, c'est pas du tout bon, donc vraiment je trouve ça en marre. Donc là vous voyez, c'est le câble optique que vous allez mettre directement ici. Et le son arrive donc en optique, donc c'est un son, j'ai pu tester sur Battlefield 3, sur différents Call of, beaucoup plus fluide, vraiment un son superbe. Donc le câble va venir ici, deuxième truc en partant à gauche, hein. Ici c'est 3 câbles de couleur, je sais pas quoi ils servent. Enfin sur les schémas je peux encore vivre, vous verrez après. Ici, ça va être la prise USB qui va venir directement au niveau de la Play. Et cette prise USB vous servira pour Skype, je vous montrerai juste après, il n'y a pas de souci. Ici, la prise d'alimentation qui va aller directement sur la prise secteur, donc je vous la montre, hein. J'ai une petite prise, ça va être celle-là là. Bien sûr, ça marche par adaptateur, donc là il y a un adaptateur. Il y a adaptateur pour les prises européennes et les prises américaines, donc c'est vraiment, franchement vous pouvez emmener votre casque partout. Ça se voit que Triton c'est une firme multinationale. Le boîtier Triton. Ici le volume, comme d'habitude. À côté du volume, il faut l'allumer, c'est très important, enfin je pense, puisqu'il est marqué rear. Et rear veut dire en fait arrière, c'est les basses arrière, parce que sur le boîtier vous verrez juste après que rear c'est la basse arrière, donc je pense que c'est pour l'activer. Ce bouton là ne s'allume jamais, ce bouton là il reste pas allumé. Le Plix, je pense que c'est pour quand on regarde un film ou un truc comme ça. TD, je sais pas ce que c'est. DRC, j'allume parce que je pense que c'est un plus à prendre quand même, hein, même si je sais pas à quoi ça sert. Ouais, bon, je pense que vous arrivez à lire, hein, donc, et là c'est quand vous allumez le casque Triton simplement. Quand le casque Triton est branché, ben ça s'allume, hein, logique. Le casque, justement, le câble, voilà, arrive directement au casque en passant par le boîtier. Donc je vais vous parler après de cette prise qui servira pour la manette Xbox, qu'il faudra brancher quelque chose dessus. Donc un câble pour le Xbox Live. Ici, quand vous appuyez, vous entendez votre voix. Quand vous appuyez, vous n'entendez plus votre voix. Si vous montez le son du chat. Ce bouton-là servira pour se mettre muet, donc activer son micro ou le désactiver. Si j'appuie au-dessus, là, je n'ai plus le son du jeu. Si je rappuie dessus, j'ai à nouveau le son du jeu. Quand on monte le son du jeu. Quand on descend le son du jeu. Et ce qui est super sur ce casque, donc front, center, rear, en dessous, basse, avant, centre, arrière, en dessous. Sachant que la base du centre, si vous la baissez, c'est très pratique, car elle vous servira pour entendre beaucoup, beaucoup moins, ça dépend comment vous le descendez, mais vous entendez moins vos pas, vos rechargements, vos tirs. Bon, les tirs ça dépend, je suis pas sûr que c'est ça, mais je crois, en tout cas vous entendez moins vos pas, vos rechargements, vos switches d'armes et tout. Après, là j'ai mis en moyen fort l'avant et le centre. Je pense que j'ai vraiment du mal à lire parce que je comprends pas pourquoi il refait pas le recadrage. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Et après les basses arrière et en dessous, je conseille fortement de les mettre à fond pour éviter de faire surprendre tout simplement. Alors les couleurs, rouge c'est fort. Ensuite je baisse, là je sais pas si vous voyez mon doigt, je le baisse. Voilà, là nous sommes à moyen fort. Donc c'est bleu cyan. Ensuite blanc, nous sommes à moyen. Bleu foncé, nous sommes à moyen faible. Et enfin en vert, nous sommes à faible, voire même inexistant. Donc vraiment vous pouvez régler vos basses comme vous le souhaitez. C'est vraiment selon vos envies, mais moi je conseille fortement. L'avant c'est comme vous voulez, mais moi je conseille plutôt de faire comme le centre, hein, l'avant en fonction du centre. Donc les deux là en moyen fort, voire même moyen, mais bon moi je suis plus moyen fort, presque à moyen on va dire. Et les basses avant et arrière, moi je les conseille vraiment fort, quoi. C'est vraiment indispensable je dirais même.
Donc le casque Triton, bon là, je sais pas si vous voyez, mais ça s'allume en fait la nuit, le T comme l'ancien Triton. On peut lire Pro Plus, je sais pas si vous pouvez les lire là. Bon, le plus est vachement petit. Triton, donc voilà, le design, ça part du même design, même s'il est quand même modifié, il est vachement beau. Donc avant de vous montrer sur Skype, je vais d'abord vous montrer autre chose. Pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui sont notamment sur Xbox. Voici donc le câble Xbox Live. Donc je vous montrerai la légende sur le schéma qui est juste à côté de moi. Le câble Xbox Live. Celui-là c'est pareil, c'est l'adaptateur pour Xbox Live. Et c'est ça que je vous parlais, vous allez mettre sous la manette. Et ça vous allez mettre au niveau du boîtier comme je vous avais montré. À exactement ce niveau là, ici. Voilà, donc suivant. Le câble que vous allez mettre derrière la Xbox, qui va être l'adaptateur pour le câble optique pour le son. Ensuite, l'adaptateur pour le PC. Donc, vous allez brancher le câble ici. Et les câbles sur le PC ici. Donc sur PC fixe, sur PC portable, je pense que juste le boîtier, comme je vais faire après de... Non, bah non, qu'est-ce que je raconte. Faut en mettre l'USB bien sûr et les câbles comme ceci. Donc il faudra juste mettre le câble ici, je pense, hein, parce que logiquement c'est ça. Oui, bah bien sûr c'est ça. Vous mettez l'USB, vous branchez ça au câble. Vous mettez le son, et enfin le câble rose et vert, quoi, c'est micro et son, sur le truc, et je pense sur le PC portable. Si vous avez ces câbles là, mettez-les. Normalement vous les avez pas les deux là, que je bouge. Donc il faudra pas les mettre. Ensuite l'adaptateur sur prise américaine, que vous allez mettre sur la prise secteur, hein, vraiment, ça se clipse. Tac, hop, et après ça se branche donc là sur prise américaine. Bon, moi bien sûr j'ai pris la prise européenne, hein. Faut ne pas être con. Ensuite la différente légende, où la fait le recadrage, merci mon portable. Donc là vous avez les petites légendes, juste avant que je vous montre justement les différentes plateformes pour mettre le casque. Donc PC analogue audio, donc audio analogique, hein. Vous prenez le casque, le boîtier, vous faites là, c'est vachement facile. Vous prenez ce câble là, vous mettez tout et vous branchez le casque ici. Ensuite sur PC audio numérique. Donc vous avez juste en fait à prendre l'USB qui est derrière le boîtier que je vous ai montré avant. À la place de mettre sur la play, vous mettez sur la tour. Le câble optique, bah pareil sur la tour. La prise secteur parce que le boîtier a besoin d'être alimenté. Et le casque directement. Ensuite sur PS3. Bon, en fait, c'est très simple, hein. Vous remplacez la tour par la play. Donc comme je vous ai montré avant, vous avez déjà vu les câblages. Xbox Slim. Donc comme je vous ai parlé avant, on a ici, donc G, normalement ça c'est, oui c'est le câble optique. Tac tac tac. H, voilà, c'est ça je parlais. Non, c'est le câble USB. Bah tiens, bah y a même pas justement le câble optique que je vous ai parlé avant, c'est bizarre. Parce qu'il y avait un câble pour le Xbox Live, je pense qu'il viendra après. Donc on verra ça. Vous mettez la manette ici. Après vous remplacez la play par la Xbox, hein. C'est juste la manette qui vient se rajouter, c'est tout. Ici la play se rajoute, la manette, excusez-moi, se rajoute toujours. Et sur ce coup-ci, oui excusez-moi j'ai un blanc parce qu'en fait je suis en train de regarder sur les légendes. Digital audio adaptateur. Ouais, je vois pas de E, donc je pense qu'en fait vous avez le choix, donc je vais vous expliquer vite fait. Parce que je n'ai plus d'Xbox, hein. Ça fait longtemps. Soit vous mettez ce câble là au niveau de la manette, ou soit je pense que cette manette vous pouvez mettre juste ce câble là suffira. Donc je pense en fait c'est ça quoi, le truc Xbox Live, pour ça qu'il y a deux câbles différents. Et enfin pour la Xbox HDMI, donc là en fait ça change. Parce que comme vous allez le voir, c'est comme la Play et la Xbox, sauf que le câble optique va venir sur avec donc ce que je vous ai montré avant, je vous montre vite. Bon, merci. Sur l'adaptateur câble optique, hein, pour la Xbox. Donc ça c'est pratique. Donc franchement je pense avoir fait le tour. Pour d'autres explications je répondrai directement sur les commentaires. Il n'y a pas de souci. Maintenant je vais vous montrer autre chose. J'ai ramené mon PC portable avec Skype. Là vous voyez j'ai Skype. Ouais je sais c'est vachement pourri mais bon. Vous allez prendre cette USB là. Vous allez le débrancher de votre Play ou Xbox que vous voulez. Non, moi j'ai un prise USB ici. Vous allez venir le brancher sur l'USB
de votre PC. Hop là. Et là donc il va installer normalement le périphérique. Hein. Hello ma souris. Oh. Ouais, bah, je pense qu'il est mis directement parce que j'ai déjà installé pilote. Vous êtes dans appel. Paramètres audio. Et normalement. Cage micro interne. Ouais, je l'ai pas donc je sais pas, il a pas dû se mettre directement. Ah si, haut-parleur Triton Pro, excusez-moi. Donc là j'ai micro Triton Pro, donc je vous montre. Et là, enceinte, il y a aussi haut-parleur Triton Pro. Donc vous ferez enregistrer, donc bon, là je le fais pas parce que je vais pas utiliser Skype. Et ça vous permet d'entendre le son du jeu. Donc là j'ai mis W3 parce que c'est le premier CD que j'avais. Ainsi que le son de la conversation Skype, mais pas la conversation sur la Play. Ce qui permettra d'utiliser votre PC en conversation, donc Skype, hein, et d'en plus pouvoir jouer. Ce qui est vachement pratique. Enfin, en l'occurrence, moi je trouve ça très pratique. Donc voilà, je vous ai fait donc mes réglages personnels. Je vous ai montré pour les réglages, les câblages. J'ai vraiment tout fait, ça a duré 11 minutes, c'était beaucoup plus que prévu. Donc likez la vidéo, abonnez-vous si ça vous tente, parce que d'ici, normalement après Noël, je vais voir pour me commander un Game Capture HD de Elgato. Bon, j'ai commencé à faire des gameplays commentés, je vais installer peut-être des concepts, on verra bien. Sinon je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir beaucoup aidé, et je vous dis à bientôt, bye tout le monde.